En fait, ça représente tout ce que nous vivons, la vie sociale. C'est un roman très simple. Je n'ai pas cherché à être compliqué ni à tourner autour du pot. J'ai voulu que ça soit très accessible et très facile à lire. Et puis à motiver certaines personnes à lire. Donc je parle de faits de société, de faits qu'on a l'habitude de voir, d'histoires qu'on a l'habitude d'entendre. Je voulais en fait que chaque personne qui lit ce roman se dise j'aurais pu l'écrire. J'ai jeté un coup d'œil sur le roman. En tant que littéraire, vous avez laissé un suspense à la fin du roman. Oui. Vous pouvez revenir sur ça, madame? En fait, j'ai laissé ce suspense parce que pour moi, chaque personne a son choix. C'était pour laisser aux gens le soin de réfléchir et de se dire, c'était pour laisser aux gens le soin de réfléchir et de se dire en fait si elles étaient à la place, surtout les femmes, si elles étaient à la place de Vimdi, qui aurait-elle choisi entre le chic, le chèque et le choc? Ce qu'il faut tirer de ce roman, c'est que dans la vie, il faut se contenter de ce qu'on a. Se contenter d'être avec la personne avec qui on est. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'homme qui remplit tous les critères positifs. Il n'y a pas d'homme qui peut être un chic, un chèque et un choc. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se marient, mais leur mariage est surtout influencé par l'entourage, l'approbation familiale, si les amis aiment ou pas cette femme. Les gens ont besoin en fait d'épouser des gens par rapport ils épousent tout le temps une femme parce que leur entourage a apprécié cette femme, trouve qu'elle est de bonnes mœurs. Mais si c'est une femme de mauvaises mœurs et que leur cœur est avec cette femme, en général, il suffit d'une remarque d'un membre de la famille pour que ce mariage ne se fasse pas. Au jour d'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est nous marions-nous par amour ou vivons-nous le rêve de notre entourage ou vivons-nous par procuration par rapport à nos mamans, à nos parents, par rapport à notre entourage. En fait, la subtilité de ce roman, c'est qu'il n'y a pas de conseil à donner. C'est juste un déclic dans la tête des gens. Êtes-nous en train de vivre notre vie ou êtes-nous en train de passer à côté du bonheur? Qu'est-ce qui est bien? Cette moralité dont on parle, chaque société a besoin d'une certaine moralité pour s'équilibrer. Mais c'est un déclic que j'ai voulu faire dans la tête des gens pour qu'ils se rendent compte que la plupart du temps, on se marie, mais ce n'est pas notre choix réel. On se marie parce que la femme ou l'homme que l'on épouse plaît à nos parents, plaît à notre entourage, sans pour autant se soucier de nos propres sentiments. Mais ce roman, ce n'est pas que ça. Dans ce roman, je parle aussi de la relation incestueuse, du secret africain, de ne pas dire en général les choses, de ne pas dénoncer le tabou qu'il y a autour du viol, autour de l'inceste, autour de la violence, autour de la violence conjugale. Donc j'ai voulu parler un peu de tout ça dans ce roman. Un cri de cœur, oui, je dirais c'est un cri de cœur parce que j'ai eu à entendre des histoires qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont vraiment choquée. Et j'ai tenu, en faisant ce roman, dans le choix de partenaires, donner aux personnages des rôles que j'avais entendus et qui étaient des faits réels. C'est-à-dire des rôles de situations incestuelles, là où je parle de la grand-mère de Vimdi qui à 13 ans avait été violée par son oncle, qui s'est suicidé et qui a par la même occasion fait un enfant. Je pense que ces cas traumatisants, ça existe. Et dans ce livre, si vous l'avez lu, vous vous rendez compte qu'en fait, la grand-mère de Vimdi, l'arrière-grand-mère de Vimdi du moins, ne savait pas que son frère était un violeur. Et pourtant, quand il violait sa fille, c'était un habitué des faits. Mais la maman et le papa ont voulu garder ce secret. Donc, dans ce livre, ce livre tourne autour du secret africain. Le fait qu'en général, ce genre de choses est vu comme une honte et on ne le dit pas.
on ne le dit pas, on le cache. Donc je voulais créer un déclic dans la tête des gens. Non, c'est pas mon histoire personnelle, c'est un recueil d'histoires. Donc j'ai pas voulu faire un recueil d'histoires. Alors j'ai imaginé et j'ai fait voilà, je suis passée du vrai à la fiction comme tous les romans. Et j'ai donné les rôles à un personnage qui est devenu Vimdi.